La sororité numérique, c'est un phénomène que j'ai découvert avec Are We Dating the Same Guy? Bro, c'est les conséquences de tes propres actions. T'as mal agi. Il y a un star system, là. Des serial daters. Il y a des... J'adore les hommes. We love you. Nous adorons les On hommes. vous aime. Mais on aimerait ça des fois, rien qu'une fois que les hommes nous aiment comme nous, on les aime, tu sais. Bienvenue au Foyer, le balado On Filme, une production de l'ONF. Et aujourd'hui, vous dire à quel point je suis fébrile parce qu'on va aborder la question de la sororité numérique et comment les femmes s'organisent entre elles dans un contexte de dating numérique. Alors là, je suis accompagnée de deux femmes absolument magnifiques, mais surtout brillantes. Donc, bienvenue à Vanessa Destinée, journaliste à Urbania. Et tu es aussi chroniqueuse, tu es aussi animatrice. On peut la voir sur plusieurs plateformes médiatiques au Québec. Et Lamia, doctorante en sociologie, des études féministes et de la chaire de l'UQAM et Erika. C'est ce que j'aime. OK. Donc, Lamia, Vanessa, bienvenue. Ben, merci de nous recevoir. Merci tellement d'avoir accepté cette invitation parce que la sororité numérique, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est un phénomène que j'ai particulièrement découvert avec Are We Dating the Same Guy? Je vois que tu ris, Vanessa. Non, mais c'est parce que... Vanessa, OK, pourquoi tu ris? Parce que Mais je trouve... Mais Are we dating the same guys? Je ris parce que c'est un accident de char au ralenti un peu, là, cette page Facebook dédiée à des histoires de rencontres, en fait, que les femmes utilisent, dans lesquelles elles se retrouvent, souvent des femmes, pour parler de leur mauvaise date avec des hommes, la plupart du temps, puis un peu des hommes qu'on qualifie de red flag, là, fait que des hommes qui sont problématiques d'une certaine façon, mais qui sont pas... pas problématique du sens punissable au sens de la loi, mais comme juste des trous de cul. C'est dit, la table est mise. Fait que, puis on voit toutes sortes d'affaires sur ce groupe Facebook-là, puis ça me fait rire. Tu sais, je dis groupe Facebook, il y en a des centaines et des centaines parce que... Oui, il faut savoir qu'il y a à peu près 200 groupes à travers le monde de Are We Dating the Same Guy et des centaines de milliers de femmes qui sont inscrites sur cette page. Par ville. Fait que t'en as un, mettons, moi, je suis dans un groupe Are We Dating the Same Guy, à peu près plus de 65 000 membres. Je pense qu'elle est rendue à 70 000. Ah oui, 70 000, Montréal, Sherbrooke. Oui, c'est celle-ci. Oui, celle-là. Je sais qu'il y en a d'autres dans d'autres régions du Québec, puis un peu partout sur la planète, effectivement. Puis finalement, tu te rends compte que c'est le meilleur puis le pire de la sororité numérique parce que, wow, on se réunit, les femmes, sans se connaître, on se réseaute, puis on est capable de parler entre nous. Sauf qu'on parle toutes de la même affaire, puis tu te rends compte à quel point tes mauvaises expériences avec la gent masculine, c'est terriblement banal. Puis c'est ça qui est troublant, moi, je trouve, en fait. Oui, c'est troublant, tu as raison de le dire, mais c'est que, est-ce que selon toi, puis là, je retourne la question vers Lamia, cette sororité numérique-là, est-ce que ça fait allusion à peut-être le passé ou c'est complètement nouveau? Oh, ça a toujours existé. OK. L'exemple le plus frappant, ça serait MeToo et Balance ton port. On a toujours pensé à un espace de femmes entre nous, une espèce d'espace de guérison où on partageait les idées. Là, c'est aussi simple que les red flags, on dirait, mais ça peut aller avec aussi loin que des sujets sur la violence, des sujets sur l'avortement, par exemple, ou autre chose, mais ça a toujours existé. C'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que c'est un outil qu'on a l'impression qui est nouveau à cause des réseaux sociaux, mais pas du tout, en fait. C'est ça, le concept de sororité, c'est vieux comme le monde, mais je pense que, tu sais, avec la 4e vague de féminisme, en fait, qui a pris son essor au courant des années 2010 là, sur les réseaux sociaux, nous, c'est vraiment notre génération. Là, là-dedans, le féminisme Tumblr, entre guillemets. Où est-ce que là, il y avait des blogs féminins qui commençaient. Puis là, il y avait toutes sortes de discussions autour... c'est comme si on avait gagné certaines luttes au niveau de l'équité salariale, la liberté sexuelle, mais il y avait d'autres choses dont on parlait peut-être un peu moins, des situations d'inconfort ou de violence normalisée, de violence ordinaire, la petite violence ordinaire que tu subis comme femme. C'est le quotidien. Le quotidien. C'est ça. La 4e vague du féminisme, elle parle beaucoup du quotidien. Puis... C'est parce qu'on a toujours généralement vu les histoires de féminisme avec une histoire de contrôle. Par exemple, on a parlé du contrôle des naissances, en gros, avec comment ça s'appelle, la pilule contraceptive, etc. Mais ce que tu appelles la 4e vague, donc celle de la culture du viol, celle du MeToo, qui a été relancée en 2017, c'est vraiment celle de, entre guillemets, le quotidien, mais cette idée de la
encore une fois, banalité, c'est pas le bon mot, mais c'est cette idée de qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que l'autre vit, sur quel type de mots on se rejoint, toi et moi, d'où l'idée de l'intérêt du féminisme intersectionnel, puisque peu importe d'où on vient, peu importe d'où on vit toujours la même chose en tant que femme avec un grand F. C'est qu'avant, c'est ça, c'est qu'on avait beaucoup des grands chantiers, des grands chantiers sociaux en matière d'égalité puis d'avancement des droits des femmes. Ouais. Et là, à un moment donné, on s'est rappelé aussi que le privé était politique. C'est ça, c'est une phrase qu'on entend beaucoup dans les réseaux féministes. Puis ça veut dire quoi? C'est la charge mentale à la maison. La charge émotionnelle, effectivement, la charge sexuelle, tout ce qui incombe la gestion du foyer. C'est le harcèlement de rue. C'est le fait que... Le catcalling qu'on appelle. Le catcalling, c'est ça. Le fait que les femmes, le corps, ça va être sexualisé à outrance, ce qui fait que, tu sais, on a eu le mouvement Free the Nipple durant ces années-là. Il y avait toute la question de la banalisation des violences sexuelles sur les campus universitaires. Les viols en Inde aussi, tu sais, qui faisaient le tour des réseaux sociaux. Il y avait les féminicides, la lutte contre les féminicides en Amérique latine. Tout ça est arrivé en même temps. Là, on commençait à entendre des premières grosses histoires impliquant des vedettes, des scandales sexuels. Bill Cosby, Jan Ghomeshi ici au Canada. Ça a culminé avec MeToo, mais ça a donné lieu à toutes sortes de mouvements. Mais ça, c'est toutes les années 2010. Là, je revois toute ma fin d'adolescence, là, je sors du cégep, j'arrive à l'université, toute ma vingtaine, c'est ça. C'est cette mobilisation-là sur les réseaux sociaux, puis c'est permis... Mais tu te sens impliquée par toutes ces histoires-là? Ben oui, parce qu'en plus, au Québec, on est en plein conflit étudiant. Ailleurs dans le monde, c'est le printemps arabe. Il y a toute une nouvelle génération, les millénarios, qui utilisent les réseaux sociaux pour se mobiliser sur toutes sortes d'enjeux de société, et le féminisme fait partie de ces enjeux-là sur lesquels on se mobilise. C'est Twitter, à l'époque, là, à quel point on racontait notre vie sur Twitter. C'était un journal intime à yeux. C'était incroyable. Ça a changé, là, mais avant, c'était un peu plus intéressant. C'est ça. Mais cette notion-là de journal intime, je la reprends parce que c'est bon. Journal intime à ciel ouvert, c'est un peu ça, les réseaux sociaux. Puis la sororité numérique, elle s'est articulée là-dedans beaucoup, je trouve. C'est assez intéressant, oui. On a différents concepts quand on réfléchit à l'idée de sororité, mais l'un des meilleurs exemples qu'on a, c'est celui de Bell Hooks, quand elle nous explique que c'est vraiment l'idée de créer un safe space, mais pas parce qu'on partage quelque chose comme « je suis une femme, t'es une femme », mais plus parce qu'on a partagé le même mal, le même problème. Donc, peu importe qui tu es, t'arrives et tu peux discuter de ça. Et je pense que les réseaux sociaux, ce qu'ils ont aussi ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de mettre un espèce de langage. On n'a pas besoin d'être dans « Are we dating the same guy ?» On peut juste utiliser un hashtag, on peut utiliser un emoji, on peut utiliser un langage que toi et moi, on comprend parce qu'on partage la même chose, mais que les personnes qui sont dans l'oppression, elles, peut-être ne les voient pas. On a souvent l'impression que c'est avec le masculinisme qu'on a inventé les émojis qui veulent dire quelque chose et qui passent à travers les filets, mais non, tout le monde a son langage, donc c'est assez intéressant de voir comment ça s'est vulgarisé dans un sens, et ça a permis de toucher plus de monde que ce qu'on pense, surtout avec le dating, qui est comme... D'ailleurs, le dating numérique, tu verras qu'elle a utilisé, à chaque fois que tu as expliqué ce que tu as vécu pendant ta vingtaine, tu as utilisé exactement plein de nouveaux mots, on va dire, ce nouveau vocabulaire, donc elle a parlé... donc je les ai oubliés forcément maintenant, mais tu sais, tout à l'heure on parlait de gaslighting, on parlait d'hypersexualisation, plein de mots comme ça qui viennent justement de ce... Bien évidemment, ils sont toujours en anglais. De red flag. Voilà, de red flag, etc. Mais c'est ces nouveaux mots qui ont permis de mettre justement... Alors j'adore cette expression de mettre des mots sur des mots, mais c'est assez intéressant de voir comment ça peut facilement se mettre en place. Ben, revenons à We Dating the Same Guy, parce que je sais que tu en as fait un article, Vanessa, sur Urbania, qui est fort intéressant, que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Merci. Et il y a des histoires là-dedans que tu as dénichées, ma foi. Ouais. Peux-tu nous en parler? Bien, j'ai été chanceuse. Tu sais, on n'a pas le droit de faire de la sollicitation sur les groupes Are We Dating the Same Guy parce qu'on veut vraiment préserver l'aspect sécuritaire, tu sais, de ces groupes-là, tu sais, qui sont soumis à toutes sortes d'attaques, là, parce que, tu sais, avec justement la sororité numérique, vient aussi une riposte, une réponse. Puis ça passe par des nouveaux crimes comme le doxing, par exemple, qui est le fait de divulguer des informations privées sur une personne, tu sais, sur Internet et tout ça. Fait qu'il faut être très, très vigilant sur ces groupes-là. Fait qu'on essaie de les garder les plus sécuritaires possible, mais j'ai quand même réussi à placer une annonce pour obtenir des témoignages avant que ça soit en passant, avant que ça soit retiré par les modératrices du groupe. Puis à travers ça, j'ai parlé à 3 femmes différentes. J'ai retenu 2 témoignages dans le cadre de mon article de femmes qui racontent là, comment des hommes les ont roulés dans la farine, là, mais tu sais, en prenant des grands dangers. Tu sais, on parle de sexe sans protection, alors qu'il y en a une qui se sait atteinte d'une ITSS avec laquelle elle va devoir vivre toute sa vie, tu sais, puis qui veut pas la transmettre avec d'autres femmes, puis qui prévient l'homme en question. Non, on est exclusif, t'inquiète pas. Finalement, elle découvre que cet homme-là, il fréquente plein de filles en même temps, dont une fille qui essaie de tomber enceinte, et dans aucune des relations, il se protège. Donc, tu sais, tu mets
tu mets en danger la sécurité de beaucoup de personnes. Oh, je suis découragée. Mais tu sais, c'est ça, mais c'est des comportements un peu comme ça, où est-ce que c'est pas illégal d'être un trou de cul puis de coucher avec plein de filles en même temps. Il y a le droit, là, tu sais. Mais en même temps, c'est pas une personne recommandable, c'est pas une personne que tu veux dans ta vie nécessairement, dépendamment de tes valeurs, tu sais. Puis tu peux mettre la santé, puis l'intégrité physique, morale, psychologique des personnes en danger. Puis ces espaces-là, dans le fond, finalement, tu te rends compte que je sais qu'il y a toutes sortes... Tu sais, je parlais de doxing tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme non, c'est des atteintes à la vie privée quand vous nous exposez comme ça, c'est de la diffamation. Oui, c'est ça, il y a quand même un risque de diffamation avec Are We Dating the Same Guy? Mais souvent, quand tu parles à ces femmes-là, et ça a été le cas dans mon article, le but, c'est jamais de planter le gars. Tu sais, les femmes sont capables de régler leurs différends entre elles puis de parler au gars, de le confronter, mais souvent, la motivation profonde de ces femmes-là, c'est pas de la vengeance, c'est de protéger les autres. C'est de prévenir. Tu sais, OK, moi, j'ai subi, moi, j'ai été violentée. C'est pas grave, je vais faire de la thérapie, je vais m'arranger de mon côté. Mais si au moins je peux empêcher de faire d'autres victimes, je vais avoir fait ma part. Tu sais. C'est de là que ça vient. Ça vient pas d'une intention de nuire aux hommes, de les ridiculiser, de les humilier. De leur faire du mal. De leur faire du mal. C'est de protéger les femmes. Tu sais, c'est ça. En fait, je trouve, là, puis les filles, vous êtes mieux placées que moi, mais lorsqu'on parle de mouvement féministe, on dirait qu'à chaque fois, les hommes se sentent attaqués. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose... Parce que Are We Dating the Same Guy, les modératrices me le disent. Les filles ou la femme qui a lancé la page à New York en 2022, elle a reçu tellement de menaces. Elle a reçu de mort. De viol, sans doute. Oui, absolument. On le sait. Pourquoi est-ce que le même phénomène se répète à chaque fois que les femmes revendiquent des droits ou essaient de se prononcer sur des injustices qu'elles subissent ou des violences qu'elles subissent? Pourquoi est-ce que il y a une espèce de tollé d'hommes qui sont frustrés? Pour faire du pouce à ce que tu as dit et répondre à ta question en même temps, je pense que c'est parce qu'on a tendance à regarder le féminisme un peu... déjà, on pense que c'est l'inverse du masculinisme, donc on pense au misandre, etc., alors que ça ne l'est pas. Okay. On a un mouvement qui est nocif et qui va vers l'oppression et un autre qui veut donc subvertir cette oppression. Donc, quels que soient les moyens utilisés, la colère, la violence féministe, comme tu dis, l'idée de créer un groupe où on est là pour... Si je peux aider une, au moins c'est bon. Mais la vision qu'on a de ça, c'est assez à réponse à une violence. Donc forcément, elles aussi veulent être violentes. Et ça s'est fait avec dans l'histoire du féminisme en général. Donc ça a toujours été comme ça. Et je pense qu'on regarde cette manière de concevoir ces groupes d'aide et ces groupes de réseautage, en gros, d'une manière justement à se dire que elles sont violentes ou elles mettent à mal les gens parce qu'elles vont donner des informations, mais on ne regarde pas le début de l'histoire, en fait. T'as compris. C'est-à-dire que si toi, t'as décidé de faire, je sais pas si c'est du stealthing dont tu parlais, donc si la personne a décidé de retirer son préservatif, il n'en met pas du tout et mettre à mal, lui va regarder la situation en disant, mais vous êtes pas incroyable, vous allez mettre mes informations sur Internet, là on va savoir qui je suis. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on va savoir qui tu es? Parce que de base, il y a une pratique qui a été mise en place sans un consentement. Tu as mis en danger des personnes, tu as choisi le destin de quelqu'un. Donc, est-ce que la réponse automatique, c'est je mets tes informations sur les réseaux pour te dire c'est là qu'il habite, allez le violenter? Non. Moi, je mets tes informations pour dire si tu continues, eh ben, elle va savoir, moi je vais le savoir, et donc tu pourras pas continuer. Bro, c'est les conséquences de tes propres actions. Tu as mal agi. Tu te retrouves pas sur ce groupe-là si tu es une bonne personne. C'est des hommes problématiques qu'on expose. Puis tu sais, ça part toujours de cette idée que les femmes puis les féministes aiment pas les hommes. On aime tellement les hommes, on aimerait... Je confirme, j'adore les hommes. We love you, Nous adorons les hommes. On vous aime, mais on aimerait ça des fois, rien qu'une fois que les hommes nous aiment comme nous, on les aime, tu sais, avec le même respect. C'est tellement bien dit, Vanessa. C'est vraiment beau, mais ça me tue, tu sais. Attends, répète ça. Mais c'est qu'on aimerait les femmes, des fois, je pense, j'ai l'impression que les hommes nous aiment autant que nous, on les aime. La musique à mes oreilles. Eux-mêmes autant que nous, on les aime. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de self-hate là-dedans aussi, tu sais. Dans ces mouvements-là de ressac masculiniste. Puis moi, ce qui me sidère, c'est qu'on met toujours en opposition ces groupes-là en disant, on les démonise, oh mon Dieu, c'est de l'atteinte à la vie privée, encore une fois, c'est de la diffamation. Les pauvres gars, les pauvres hommes, on ne sait plus comment dater.
c'est hey, avez-vous vu ce que ça donne des femmes qui s'organisent? Elles s'organisent entre elles pour prévenir les autres. Des hommes qui parlent des femmes, parce qu'il y a des réponses. Bien sûr. Oui. Là, On sait. OK, Qu'est-ce qu'ils font sur Internet, les hommes, quand ils parlent des femmes? OK, là, je vais spécifier. C'est qu'il faut savoir qu'il y a eu une réponse à Are We Dating the Same Guy? OK. Exactement. Et donc, il y a une page qui s'est ouverte qui s'appelle Are We Dating the Same Girl? Et donc? Et cette page, elle est... Mon Dieu, comment puis-je la décrire sans être vulgaire? Est-ce qu'elle protège les hommes? Elle ne protège pas les hommes! Et forcément, ou principalement, ce que ça dit, c'est du female bashing, si je peux dire. Du dénigrement. C'est du dénigrement. Ça parle d'odeur. Ah ouais. OK? Ça parle de ah oui, elle a couché avec. Tu sais, c'est une du charrue. slut-shaming. Bien sûr. Beaucoup de slut. Tu sais, tout La le base. vocabulaire Tout qu'on le- s'est ouais, approprié. Charrue, Mario. Anne-Lovie, charrue. OK, bien, slut-shaming. Alors, ça n'a rien à voir Non, non. avec la protection Ben non. des hommes. Rien à voir. Des hommes qui se retrouvent ensemble pour réseauter puis parler des femmes, tout le temps, il va y avoir des nudes. Ah oui. Systématiquement. Oh, Si on le obligé. voit là, sur Telegram, sur toutes sortes Ouais. de réseaux sociaux marginaux, mais même Ouais. sur Ouais. Facebook, il y a tout le temps des descentes. Là, t'entends que Interpol là, genre, Ouais. est intervenu dans un groupe où il y a genre 70 000 hommes qui Ouais. se partagent Ouais. des plans pour violer des femmes, Ah ouais, comment ça, mettre de c'est la sûr. drogue dans des verres à leur insu, ou qui partagent des photos de femmes photos, nues, oui. des vidéos sans Oui, leur sans consentement. consentement, Tu sais, oui. C'est comme c'est du monde que tu connais. Ouais. Puis ça, comme, on est entre nous. T'es comme, mais voyons. Tu sais, c'est ça la différence entre des groupes de femmes qui se retrouvent. T'as-tu déjà vu un groupe de femmes qui va s'envoient publier des news de gars? Oui, personne. T'entends jamais ça, là. Personne le fait. Tu sais, je parlais tantôt là, des années 2010, là, tout le féminisme de quatrième vague sur les réseaux sociaux. On se rappellera du scandale des célébrités nues. Ouais. Comment des hackers Ah oui, avaient oui. trouvé les Scarlett nuages. Johansson et tout ça, Ben exactement. oui, Jennifer Bravo. Lawrence avait exposé leurs photos nues for the world to see. Oui, Je veux parce qu'on a le droit. On On a voit un tout ça, droit des sur- pénis se promener là, dans l'univers là, sur 4chan? Jamais. Non, non. Si c'est lui qui te les envoie. C'est ça, exact. Parce que c'est sa manière de dire bonjour. Ouais. Tu sais, exactement. Mais C'est-à-dire que il y a eu à un moment donné dans les aéroports, partout où les personnes avaient des airdrops allumés, Oh mon Dieu, on c'est recevait des pénis dans les aéroports gratuitement. Et ça m'a fait penser à un moment donné que jamais je pense avoir reçu peut-être, je sais pas moi, une vulve ou un Mais vagin non. quand je marche dans l'aéroport. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Et tu remarqueras, je pense que dans le groupe Ah oui, masculin, ouais, le mais groupe le groupe masculin, masculin, oui, ils le il font. doit y avoir un historique que quand on analysera, c'est les comment ça s'appelle, les échanges des hommes. Il y a un moment donné où il y a une histoire d'ego qui est pas le passé. Donc, il doit y avoir quelque part où il y a un monsieur qui n'a pas aimé qu'il y ait quelque chose qui soit passé pendant le date, et donc l'ego a tapé, et donc forcément, tu pues, t'es moche, tu parles trop fort, t'as trop de maquillage, t'as pas assez. Parce qu'il y a aussi ce truc du droit sur le corps des femmes. oui. Cette histoire de position de consentement par défaut. Donc, on a le droit, on a une photo de Scarlett Johansson nue, on a le droit de la mettre. Parce que c'est nous qui avons le droit sur son corps. Ça, c'est vraiment. Après, quand je dis c'est vraiment masculin, bien évidemment, il y a l'idée de le mettre en opposition, parce que là, on a un groupe sur les femmes et un groupe sur les hommes. Mais je suis totalement sûre que si on fait une analyse des textes sur le groupe masculin, à 80%, on va trouver des. Je l'ai invitée à manger, elle n'a pas voulu que je monte le soir, mais de toute façon, elle fait ça avec tous les hommes. T'es comme, mais non, c'est juste que t'as pas aimé ce qui s'est passé là, donc c'est ponctuel. Alors que, comme elle le disait tout à l'heure, les femmes, c'est vraiment. Mais c'est un l'aspect de espace- vengeance. C'est pour ça qu'on parle C'est de merveilleux, revenge ça. porn, notamment, par Exactement. exemple, ou des concepts comme ça. C'est qu'il y a toujours un aspect de vengeance, alors que du côté des femmes, c'est un aspect de protection, puis de peur, d'inquiétude. Fait que c'est ça qui est troublant, en fait. Est-ce que, selon vous, là, on parle de vengeance, mais il y a des femmes qui se vengent aussi. Ah, J'essaie ben là. de jouer un petit peu l'avocat du diable, mais Il est-ce faut, que c'est ouais. exceptionnel, les femmes qui se vengent? Moi, Ou Bah, c'est non. quand même un phénomène qu'on doit considérer? Absolument. Quand, On doit le considérer, ça Ouais. existe, donc pourquoi ne pas le considérer? Ouais. Maintenant, en faire le sujet principal Ça l'est pas. de ton sujet qui Ouais. est merveilleux, je trouve Ouais. ça... Regarde, moi, j'ai donné un exemple assez intéressant, c'est que quand l'affaire Gisèle Pellico est sortie, Oh. et on a compris qu'il y avait, comme tu disais, des hommes qui partageaient, il y a des hommes qui partageaient des tips sur comment soumettre chimiquement des femmes, il y a des hommes qui partageaient des vidéos, et trucs. Je me suis posé la question de est-ce que dans ma vie de trentenaire, j'ai déjà entendu l'histoire d'une femme qui a endormi son mari et que ce qu'on connaît, donc 200 personnes qu'elle a appelées pour venir l'agresser sexuellement. Je pense que jamais ça n'a tilté dans ma tête, et le jour où je lirai ça, je me dirais, ah oui, on est en train de jouer à armes égales là. Là, on est en train de jouer à armes égales et à armes psychologiques, matérielles et autre chose. Mais pour moi, la réalité, c'est que c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme tu dis, ta quatrième vague qui est intéressante, c'est qu'on regarde la colère, on regarde la violence, on regarde la vengeance
mais on ajoute toujours le mot féministe à la fin, pas pour dire que nous, on a le droit de mettre en place une vengeance. Nous, les femmes, on peut être en colère. C'est pas ça. C'est que la nôtre, elle subvertit. La nôtre, elle change un statu quo. Quand on se met en colère et qu'on sort dans la rue et qu'on dit non, Jeffrey Epstein ne peut pas faire ce qu'il a fait. Non, Bill Cosby n'a pas le droit d'aller... il faut plus regarder des séries ou des films avec des... Polanski ne peut pas faire ce qu'il a fait et avoir un César. Cette colère-là, elle vise à changer un statu quo. Ma colère à moi, elle ne met pas juste sur les réseaux j'ai pas pu embrasser cette fille ce soir, elle pue, ou ce garçon, il m'a pas donné de l'argent. Non. Mais bien évidemment qu'il va y avoir à caractère individuel une femme qui va, à un moment donné, envoyer un nude parce qu'elle s'est vengée, oui. Mais maintenant, de le voir en vision de, comme tout à l'heure tu disais, macro, c'est que c'est pas systémique, en fait. C'est pas représentatif. C'est pas une culture, c'est pas systémique, mais oui, évidemment, tu sais, je veux dire, c'est des individus, il y a des gens qui commettent des mauvaises actions, puis ça peut être des femmes, ça peut être des hommes, puis oui, dans des groupes, des fois, tu vois passer des publications un We Dating the Same Guy qui sont maladroites, qui sont clairement faites par des filles dépitées ou des filles jalouses, des filles insécures aussi, des fois, là, qui vont à la pêche, là, qui mettent une photo de leur chum, qui sont comme, est-ce que vous avez du tea sur lui? Puis c'est comme, girl, parle à ton chum. C'est comme, aller en thérapie de couple, régler ça entre vous, mais ça part de tes insécurités à toi. C'est pas un prédateur. Non. Mais tu sais, ça, oui, ça arrive, puis on peut pas le nier, mais c'est pas systémique. T'sais, on n'est pas genre dans la dévalorisation puis la banalisation des violences faites aux hommes. Là. Non. C'est pas du tout ça. Là, Fait que de mettre l'accent sur les particuliers puis sur les individus plutôt que d'analyser les systèmes qui permettent une domination des hommes sur les femmes, je pense que c'est dangereux, en fait. C'est ça de faire des... On aime ça dans les médias, là, en général, faire des fausses équivalences. Bien sûr. Comme... Non, parce que regarde, c'est ça, regarde des deux côtés, qu'est-ce qu'on te propose. C'est pas la même affaire, c'est pas la même chose. C'est pas, les gars, les filles. Non, il y a un débalancement, tu sais. Et puis le féminisme, il est là pour les deux. Parce que ce genre de groupe, si on avait la capacité d'expliquer que ouvrir ce qu'on a, ce journal intime à ciel ouvert, et d'un espace de guérison, on pourrait avoir des hommes qui pourraient venir et dire, moi je le connais, c'est mon ami, et il a déjà fait du mal à sa meilleure amie, il a déjà fait du mal à une pote à nous, il a déjà fait... Non, sauf que cette idée de boys will be boys, cette idée de boys club, cette idée de... C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le féminisme, on essaye de déconstruire cette idée que c'est pas ton ami, au sens où si j'apprends, par exemple, on va dire que t'es ma meilleure amie, ma nouvelle meilleure amie d'enfance, et que j'apprends que t'as agressé quelqu'un, que ce soit sexuellement, violemment et tout, j'irai venir te voir en disant, tu sais pas ce qu'elle a fait, moi je sais pas si je suis à l'aise avec rester, tu sais ce qu'elle a fait, elle a tapé quelqu'un dans la rue, ou il y a cette idée de se remettre aussi nous-mêmes en question, se déconstruire face à ça. Sauf qu'on a joué pendant des années avec le boys club, le boys will be boys, donc on part avec ce désavantage-là, qui a un côté, qui a déjà c'est quoi, est-ce qu'il a vraiment agressé, c'est quoi, il a juste couché avec elle sans mettre de condom, et toi t'es comme, dude, consentement, c'est la base, genre, c'est... Donc je pense qu'on part pas avec les mêmes armes. Donc de dire juste, il y a des femmes aussi qui le font, à quelle échelle? Raconte-moi quelqu'un que tu connais maintenant, qui a agressé sexuellement un homme, on fait le qui tour, est là, une femme, c'est ça. Ou si maintenant dans la salle entière, je demandais aux femmes, est-ce que vous avez déjà été agressées sexuellement, avec le large spectre que ça veut dire, pas forcément juste un viol avec pénétration, je parle aussi de toucher dans le métro, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se masturber dans le métro et tout ça. Moi je peux vous dire que juste dans l'année dernière, il y a eu 3 personnes qui sont masturbées dans le métro devant moi, et c'est atroce de le raconter comme ça, parce que j'ai dit juste dans l'année dernière. Donc je pense que le jour où on pourra avoir des discussions comme ça, sans bien évidemment nier la violence qui s'abat sur les hommes et tout, mais je pense pas que les armes soient égales et les historiques soient égales non plus. Non. Puis j'aimerais rebondir sur le fait, tu disais tantôt que les hommes, boys will be boys, le boys club, c'est ça. C'est que les femmes n'ont pas le choix de s'organiser parce que les hommes entre eux ne se call pas out et ne se dénoncent pas, se protègent. Puis là, t'es comme, mais ton ami, c'est un croche, puis tu le sais, là, à un moment donné, là. Parle-y. Puis ils se parlent pas entre eux. Fait que nous, on est obligés de notre bord de s'organiser. Tu sais, c'est comme si, c'est de revivre la conversation que tu as avec tes parents, là, quand t'es jeune, là. Ferme tes jambes, puis fais attention. T'habilles pas comme ça. T'habilles pas comme ça, rentre pas dans la voiture, accepte pas des bonbons d'un inconnu, etc. Tu sais, on doit tout le temps se protéger, puis jamais les gars entre eux. Les gars sont pas socialisés en apprenant qu'il faut pas agresser les femmes, first things first. Puis ensuite, entre eux, en vieillissant, ils se checkent pas. Ils disent un statu quo. Ouais, c'est un statu quo, c'est normal. C'est un silence. C'est comme, de la même... je me rappelle de la phrase. C'est pas mes affaires. un peu. Mais quand même. oui. Je sais pas. Prenons le meilleur, disons-le. Mais est-ce que quand même, cette espèce de sororité numérique, c'est une réponse à un vide institutionnel, selon vous? Tu sais, surtout au niveau de la justice, par exemple? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'on a toujours attendu, on a toujours pensé
que le fait social, en fait, il y a une espèce de fait scientifique ou un fait social qui est inscrit et ensuite il existe dans la rue, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire on vit quelque chose d'abord, on le comprend, on le conçoit. Tu sais qu'on dit qu'une civilisation, c'est sur 20 ans, généralement. Donc, il y a des choses qui se passent, il y a des changements qui sont très rapides, il y a une manière d'être. Regarde juste la mode. Aujourd'hui, on a des baskets et tout. Demain, Balenciaga, il nous prend un sachet poubelle, il nous le met autour, il nous dit ça, c'est une robe. On est comme, OK, c'est une robe. Tu vois. Mais dans 20 ans, on va nous regarder, on va dire, mais c'était des malades, ils ont porté des sachets poubelles à 4 000 €. Non, ça marche pas. Mais je te dis, c'est ça, c'est une histoire de. Sans forcément avoir un abandon de la justice ou comme tu veux le mettre en place, je pense que implicitement, c'est beaucoup plus rapide de dire là, tu es en danger, écoute, moi j'ai rencontré ça, fais attention. Et ensuite, de dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, décider de coucher avec quelqu'un qui a une MST, est-ce que c'est dans la loi? Non, mais est-ce que ça te détruit psychologiquement, ça te détruit physiquement, tu peux et ensuite toi tu es à risque, donc tu vas en le donner aux autres, donc ça peut créer une épidémie, donc ça peut sans aller dans la folie. Mais je pense qu'il y a des flous où il y a des besoins peut-être plus rapides, plus ponctuels sur quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es en feu mais maintenant... clairement, il y a une lenteur, là, pour... Exactement. Il y a tout un problème avec le système de justice puis la police aussi en amont qui reçoit les plaintes. Là, on le sait que statistiquement parlant, la plupart des personnes qui vivent des actes de violence ne dénoncent pas. Bien sûr. Parce qu'il y a toutes sortes d'enjeux. Tu as peur de ne pas être une victime parfaite. Exactement. Donc, tu as bu, tu es habillé court, c'est ton conjoint. Parce qu'il y a ce mythe-là que la personne malfaisante dans ta vie, c'est forcément... Tu es à la mauvaise place au mauvais moment dans une ruelle sombre, alors que finalement, non, statistiquement parlant, à la maison. Oui, les chances de violence, c'est ça, l'endroit le plus dangereux pour une femme, c'est la maison. Avec un conjoint. Puis la façon qu'on a comme société de concevoir la violence, c'est de se rendre au féminicide. Ça commence avec les voies de fait, c'est le viol, c'est le féminicide. Mais il y a tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe en amont, tout ce qui n'est pas nécessairement criminalisé. C'est quand on parle d'emprise, de contrôle coercitif. D'harcèlement. De petits larcins qui sont pas totalement de la fraude, mais tu sais, comme quelqu'un qui t'exploite, qui exploite ton portefeuille, puis qui te rend dépendante financièrement de lui ou qui draine tes ressources, qui fait en sorte que tu peux plus partir. Puis tout le côté numérique aussi. Exactement. Qui n'est pas encore criminalisé ou la violence psychologique, c'est tellement abstrait pour les gens. On a de la misère à convaincre les gens c'est quoi un viol. Fait qu'imagine, leur expliquer c'est quoi de la violence psychologique dans un couple ou des affaires de bris de confiance à répétition qui finissent par miner le moral puis l'estime de soi de la personne. À un moment donné, ça, c'est pas encadré par la loi, mais c'est pas des comportements, c'est des comportements qui sont nocifs et qui doivent être dénoncés au moins pour essayer de protéger la communauté, les gens autour de toi. Parce que c'est rare que les personnes qu'on dénonce font uniquement une victime. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans We Dating the Same Guy. Il y a un star system, là. Des serial daters. Il y a des A, il y a des A, il y a des B, puis il y a des C. Il y a des gars qui sont postés à chaque 2 semaines. T'es comme, encore lui! Je ne ferais pas rire parce que c'est triste. Il y a 98 commentaires de filles qui sont comme, encore lui! Il y a 3 autres posts sur lui dans les 6 derniers mois. Incroyable. Il faut savoir que sur We Dating the Same Guy, souvent, ce sont les mêmes gars qui sont publiés à répétition, et plus il y a de commentaires sur la publication, plus le gars est populaire, c'est-à-dire que les filles sont comme « Allô, on l'a déjà dénoncé. Wow. Il y a déjà assez de drapeaux rouges comme ça, fait que faites attention les filles. » Comme tu dis, star system, ABCD. ABCD, parce que moi, je suis célibataire, fait que je suis dans le terrain de jeu. J'ai plein de questions après. Est-ce qu'on veut vraiment... Oh mon Dieu, oui, c'est juste des blessures. Vas-y. C'est un terrain de jeu. Écoute, c'est ça, c'est que tu te rends compte que les applications de rencontres, on dépend beaucoup de ça. Là, je suis travailleuse autonome en plus. Tu dépends beaucoup de ça. Puis c'est comme le terrain de jeu des narcissiques. C'est des gars qui cumulent les conquêtes et qui font beaucoup de victimes, puis qui se regardent pas aller puis qui se remettent jamais en question. Là. Fait que oui, c'est souvent... Il y a des gars qui sont récurrents. Il y en a évidemment, là, ça arrive, là, des histoires. En fait, c'est parce qu'il y a toutes les générations. Moi, il n'y a rien qui me décourage le plus quand je vois des femmes de 62 ans dire « Ah, ça s'améliore pas. » là. Ma cinquantaine, c'était rough aussi, les filles. Là. Ça s'améliore pas. Puis là, t'es comme... Fait que cette sororité-là, ce qui était... C'est ça. Elle est pas seulement des millénariats. Non. Fait que, tu sais, t'as des gars qui sont là, qui reviennent, qui sont récurrents, mais t'as des nouveaux aussi. T'as des freshmen, comme on dit. Tu sais, des gars qui ont 22 puis c'est déjà des petits fuckboys en devenir. Là, puis là, ça commence. Là. Fait que là, t'as tout ça. Là. Tu couvres un très large spectre d'hommes problématiques. T'en as là, qui en sont à leurs premières offenses, en quelque sorte. Puis t'as des récidivistes. Oh my God. Ça. De la
meilleure façon de le dire, c'est Le de même. vocabulaire est incroyable. Des récidivistes pas punis par la loi. Fait que là, t'es comme, faut agir, faut intervenir, là, ça suffit. Mais toi, Vanessa, est-ce que tu t'en prends bonne note? Est-ce que quand est-ce que tu es sur les applications, d'ailleurs? Moi, j'ai arrêté de dater parce que je suis plus capable. Je suis tannée. Oh, wow, hein? Je suis tannée. Je suis venue rejoindre la légion de filles belles, intelligentes, qui ont une carrière, mais qui sont célibataires. Je suis une célibataire involontaire. Je suis the original incel. Non. Mais pour vrai, le pire, hein, vous savez que incel, c'est parti par une femme à la base. Moi, hein? je savais vraiment une pas. Torontoise. Ouais. Mais pas avec les mêmes motivations, Mais j'imagine. non, parce oui. qu'elle mettait pas le fait d'être célibataire sur le dos des hommes. Elle était C'est comme, ça. bon, je suis un peu mésadaptée, puis ça OK. marche pas mes affaires. Donc, je préfère C'est un rester concours de seule. circonstances, je vais Voilà. rester seule, mais j'aimerais ça rencontrer quelqu'un, mais ça marche pas. Alors que Je suis pas activement dans la Est-ce qu'on recherche. peut expliquer c'est quoi un incel à tout le monde? Incel, Ouais, oui, c'est mon ça. Dieu, c'est des célibataires involontaires. Ouais. Puis à la base, c'est ça, ça a été créé par une femme, je pense, dans les années 90, fin 90, OK. début 2000, sur Internet, une Torontoise, qui voulait justement créer un réseau. Hein? Ouais. Encore une fois, un Sororité espace, numérique, ben oui. voilà, dans les... on était au web, là, tu sais, pas les balbutiements du web, mais tu sais, on Ouais, n'était ouais. pas dans les réseaux sociaux, Ouais, l'entre-deux. ouais. Là, tu sais. Ouais. Puis elle voulait créer une communauté autour des gens, là, sur des forums, tu sais, des Ouais. gens qui sont célibataires, qui sont un peu malheureux de leurs conditions, tu sais, puis qui aimeraient bien ça, rencontrer du monde, puis ça donne pas, ça marche pas, puis c'est un peu malgré nous qu'on est célibataires. On a le physique un peu ingrat, on a un horaire du temps qui nous permet pas de rencontrer Ouais, quelqu'un, où on est un peu mésadapté socialement, tu sais. Fait que toutes des affaires qui peuvent nuire un peu là, à ta vie sentimentale, tu sais, et à un moment donné, fouille-moi pourquoi, des hommes se sont appropriés ce vocabulaire-là, cette expression-là, célibataire involontaire, et ont décidé que les femmes étaient les boucs émissaires principaux de leur malheur. T'sais. Fait que plutôt que de juste prendre sur soi, ils Ouais. ont cherché des coupables. Puis évidemment, s'ils sont célibataires, c'est la faute des femmes qui les rejettent parce que 80 des femmes sont attirées par 20 des hommes seulement. Les femmes, on est des créatures superficielles, un peu vaines. On est des Stacy On est qui des sont attirés Stacy's. par les Chads. Exact. Il y a tout Donc, un les beaux vocabulaire. gosses, Oh, ouais. wow! Nous sommes des Stacy qui sont attirés par des Chads. Des Donc, Chads. tu remarqueras encore une fois que l'essentialisation, quand elle vient des personnes ça. masculines, c'est juste pour dire les femmes, Ouais. ce groupe-là qui veulent pas de nous. Monolithique. C'est ça. Idiot. Sont les mêmes idiotes qui préfèrent. Mais que quand nous, on fait un groupe, c'est pour dire on est différentes, mais C'est on ça. est rassemblés par le même problème. T'as toute une culture là, qui est née, puis ça a été complètement détourné. Puis là, ben, il y a eu des attentats qui ont Ouais. été revendiqués toujours dans les années 2010, les Toujours, premiers, ouais. au nom du mouvement Incel. Donc, il y a entre autres la tuerie d'Isla Vista, je pense que c'est en 2014. Elliot Rogers, qui est rentré, qui est un adolescent, adolescent, là, tu sais, fin vingtaine, là, tu sais, Ouais. un jeune adulte. Polytechnique, c'est c'est des ouais. premiers. Francine Ouais. Pelletier, Ouais. qui était une des journalistes sur la liste de Oui. femmes à abattre du tueur, que je ne nommerai pas, Ouais, ça sert à rien. avait dit à un moment donné, il y a quelques années, qu'on avait commémoré Oui. justement un des anniversaires de Polytechnique, qu'à l'époque, on parlait pas de ça. Tu sais. Non. On parlait pas de cette solitude-là masculine qui se transforme en ressentiment contre Mm-hmm. les femmes. Et si on se fie aux définitions d'aujourd'hui, ben, quelqu'un comme le tueur de la Polytechnique, ce profil-là correspond un peu à Ah celui oui, c'est des tout à fait incels. ça, tu sais. oui, oui. Fait que, il y a vraiment quelque chose, le ressentiment, le désir de vengeance, tu sais, puis Qui est de nourri, pénaliser, ouais. et punir les femmes. Alors Qui est que- nourri aussi par un gros discours autour du Ouais. fait que, en fait, tu te sens pas mal parce que tu dois travailler sur toi ou tu dois comprendre ce qui se passe et on peut t'ouvrir au monde, mais tu te sens mal parce qu'il y a quelqu'un qui t'empêche d'être meilleur. Et c'est Ouais. qui ce quelqu'un? C'est forcément une femme, forcément, tu vois. Dans le discours masculiniste. Donc, on le voit. Il y a la merveilleuse série Adolescent qui est Oui. sortie, qui est, c'est le plus belle manière de le mettre en avant, même si, bon, il y a eu beaucoup de critiques sur le fait qu'on le regarde par les yeux du tueur et qu'on parle pas de la victime dans ce sens-là, mais on ça voit prend ça, des fois. ouais. On voit comment c'est assez intéressant, ça rentre à l'intérieur des écoles, il y a un discours, il y a un langage qui est nouveau, Ouais. on le sait pas, parce que c'est juste naturel, c'est comme elle veut pas de moi, donc j'ai la légitimité de la tuer. Encore une fois, comme le truc de Scarlett Johansson, j'ai le droit sur le scandale corps, des exactement. photos de célébrités Oui, nues. oui, là. oui. J'ai le droit sur le corps des femmes. Il y a une position de consentement par défaut, il y a une position d'emprise par défaut. C'est elle me doit quelque chose, et donc si elle me le refuse, c'est elle le problème. Donc il y a c'est pour ça le boys will be boys. Il y a toute une construction d'un statu quo patriarcal qui fait en sorte que des mécanismes dont on s'en rend pas compte. Nous, on réfléchit pas le monde. Nous, les femmes, ne réfléchissons pas le monde d'une manière externe à nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce que moi je fais pour, de mon point de vue, je n'essentialise pas les femmes Ouais. et les hommes, mais d'un point de vue où c'est j'agis sur le monde agit sur moi, et donc je crée des réseaux pour le rendre meilleur, etc., etc. Mais il y a une grosse construction patriarcale qui fait en sorte que malheureusement on demande aux hommes
d'avoir un front, je sais pas le dire en français, une façade, une espèce de persona à laquelle on dit boys will be boys, les gars doivent pas pleurer, les gars doivent pas réfléchir à eux-mêmes, quelqu'un qui prend soin de lui, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, mais pour être beau masculinement, donc pour avoir... Et vous avez vu le looks maxing là? J'en parlais ce matin au travail. C'est une grosse affaire. L'espèce vas-y, je t'en prie. Des gars qui sont prêts à se péter la mâchoire, c'est comme recevoir des coups pour se refaire une mâchoire carrée. Exactement. Pour correspondre à un Tchad, justement. Exactement. Alors que tu peux juste prendre soin de toi parce que tu as envie de sentir bon, d'être beau, d'être non, donc il y a toute une lecture derrière qui construit ces incels-là. Si tu rentres pas dans le Tchad, c'est que tu fais partie du reste du groupe. Et bien évidemment, tu t'en prends jamais au Tchad. Non. C'est pas les Tchads qui te prennent les femmes, c'est les femmes qui te choisissent pas. Donc c'est une narrative un petit peu... c'est dommage, mais... Mais est-ce que la sororité numérique, selon vous, elle va être là pour rester? Est-ce que c'est quand même une réponse ou c'est une solution? Puis on va devoir se contenter de cet espace-là? Ou est-ce qu'il va y avoir... En fait, on va pouvoir se revendiquer puis que, oui, il va y avoir d'autres avenues que des espaces qui, comme We Dealing the Same Guy, qui sont encore controversés, on s'entend, là, que c'est pas la solution à tout, je pense pas, selon moi. Non. On en est où? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, il faut l'action sociale qui mène vers un changement politique, culturel et social aussi. On l'a vu avec le MeToo. C'est ça, ce contexte de la culture du viol qui est pointé du doigt et qui est mis en place. MeToo, ça a été relancé en 2017. On est en 2025. Il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites, même si on est encore en train de travailler. Parce que je pense que les avancées, ce qui est intéressant avec, c'est qu'on avance et qu'on se rend compte il y a un autre problème. On avance et qu'on se rend compte qu'il y a... Parce qu'on n'a pas posé cette question-là. Mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Tinder Swindler ou je sais pas quoi. Oui, bien sûr. OK, good. Est-ce qu'on peut rappeler c'est qui, par contre, pour les gens qui ne sauraient pas, mettons? OK, donc je ne me rappelle pas de son nom. Alors, je vous dis la vérité, c'est pas intéressant. Dis Monsieur Tinder Swindler. Monsieur Tinder Swindler, en fait, il a scammé. Alors, je parle pas... c'est vraiment correct. Il a scam énormément de jeunes femmes en se faisant passer... il a floué, c'est ça? Estorqué, floué. Estorqué, merci beaucoup. C'est ça le bon mot. Énormément de jeunes femmes en leur faisant croire qu'il était millionnaire et tout, etc., etc. Et il passait, donc comme tu disais, les red flags de ton truc, il passait d'une femme à l'autre en disant, écoute, moi, je te date toi, j'ai tant de millions, mais il me faut de l'argent, et donc je vais dater toi, ensuite j'ai besoin de l'argent. Donc il a fini comme ça, il s'est expatrié, donc si je me rappelle, en Israël, si je dis pas de bêtises. Et l'idée, c'est que Tinder, je me souviens pas avoir eu un truc en disant ok, maintenant on a mis en place des trucs de sécurité, on a mis en place, on a vérifié les comptes, je me souviens pas avoir vu une grosse affiche qui m'a atteint moi en tant que... Après, je consomme plus de Tinder depuis très longtemps, mais c'est ça, il n'y a pas eu de gros changements politiques en mode... Mais en fait, il y a comme une impunité de ces grandes plateformes-là qui sont, que ce soit Tinder... Grindr app aussi, là, qui a été... Ces applications-là, exactement. Une espèce d'application créée spécifiquement pour dénoncer des hommes, un peu sur le modèle de Are We Dating the Same Guy, mais sur une application. Puis ils demandaient des informations privées, le personnel des femmes, genre le permis de conduire pour valider l'identité. Puis évidemment, se sont fait hacker, genre 5 secondes. Bien sûr que ça soit ça. C'est comme, c'est capitalisé sur la détresse des femmes. Moi, là, je suis plus capable. Honnêtement, je sais pas. La réponse, elle se situe où? Elle se situe dans un changement de culture. Elle se situe dans une conversation sociale, une conversation politique, où on a des décideurs qui disent que la violence contre les femmes, c'est un fléau de société. Mais qu'on la prenne surtout au sérieux. Qu'on la prenne au sérieux, puis de ne pas attendre de se rendre au féminicide. Là. C'est bien avant ça que ça commence. Ça commence dans l'éducation, ça commence dans notre système scolaire. Comment on banalise des comportements, ou comment l'influence grandissante de certains acteurs extérieurs, comme les influenceurs masculinistes. Il faut en parler. Puis il faut que, comme parent aussi, tu ne peux pas juste t'en remettre là, à l'État puis penser que l'école va faire le travail. Il faut que toi, comme parent, t'investisses ces espaces-là, puis que tu aies tes conversations avec ton garçon. Parce que c'est le changement. La balle, elle est dans le camp des hommes. Pour de vrai. C'est vraiment... Il faut que les hommes lisent les femmes, les écoutent pour de vrai. Pas juste de manière plastique, esthétique, mais vraiment s'intéressent à ce que disent les femmes. Il faut que les hommes soient capables de se dénoncer entre eux, que les bons gars s'avancent. Mais qu'est-ce qui fait un bon allié masculin? Il écoute, il est humble, puis il agit. Et qui se met pas à la place de la femme qui doit, ou des femmes qui doivent, qui se mettent ensemble, en fait, mais sans prendre le combat pour lui. C'est-à-dire que si tu veux dénoncer ton ami pour aider, c'est quelque chose d'assez intéressant à faire, mais si le combat devient à un moment donné un combat des hommes, c'est plus la même chose. Parce que tu vois que le groupe Are We Dating the Same Guy met en avant l'idée de c'est la protection des femmes, mais le changement pourra pas se faire sans les hommes. Mais non, c'est ça.
Et que l'idée, c'est de se dire, est-ce que si on fait rentrer des hommes dans ce groupe, à un moment donné, mais comment on gère? Parce que qui on fait rentrer? Et donc, c'est juste cette idée-là. En fait, l'idée, quand elle a dit, il faudrait travailler avec aux parents de faire le travail avec les garçons, et que toi, tu as dit avec les filles aussi. Mais avec les filles aussi, oui. L'idée, c'est que on le fait déjà. Parce que si tu parles à des personnes de génération, donc, tu prends quelqu'un qui a 10 ans, quelqu'un qui en a 15, quelqu'un qui en a 60, comme tu as tout ça, tout le monde va te dire, moi, on m'a toujours dit, fais attention à comment tu rentres le soir, texte-moi ton Uber quand tu trucs, est-ce que tu es bien rentré, tu sors ce soir, attention, ne t'habille pas comme ça. Ce discours-là, on l'a partagé intergénérationnel en tant que femme. Maintenant, les discours entre hommes, je sais pas ce qu'on dit. C'est parce que je le trouve nécessaire. De quoi? Ben, ce discours-là qu'on fait prévention, aux filles, oui, je suis d'accord. Oui. Mais il faut que la honte change de camp, ultimement. C'est comme je comprends. le focus, le make agresseur, puis fuckboy afraid again. Il faudrait que ça se passe. Là, je suis 100% d'accord. 100% d'accord. Puis je pense que les comportements toxiques, il faut être capable de les nommer, il faut éduquer beaucoup. Qu'est-ce qui est une... D'abord, il faut parler d'amour aussi, parce qu'on parle beaucoup de sexualité dans notre société avec nos jeunes. On parle très, très peu d'amour, de respect, de consentement, de relations. On rentre tout de suite dans l'éducation, la sexualité, puis je pense qu'on a comme sauté des étapes. Comme prévention, c'est toujours ça, t'as raison. Oui, il n'y a pas de discussion entre les Qu'est-ce qu'une relation saine? C'est ça, on parle pas beaucoup de ça, puis je pense que c'est ce qui manque énormément, puis je crois, toi et moi, on est 2 femmes noires, on le sait que le mouvement pour les droits civiques n'aurait pas été possible sans la collaboration des Blancs. Même chose avec la fin de l'apartheid. C'est que le groupe majoritaire, à un moment donné, ou le groupe oppresseur, entre guillemets, doit jouer son rôle, doit comme se réveiller à un moment donné puis dire « Hey, ça n'a pas d'allure », puis on met fin à ça. Et c'est comme ça que tu deviens un allié, en fait, parce que le changement structurel dans une société patriarcale, il ne peut pas être uniquement le fardeau des femmes. Forcément, les hommes ont des rôles à jouer. Puis c'est à eux, encore une fois, de se parler entre eux, c'est à eux d'éduquer leurs garçons pour éviter de reconduire des systèmes oppressifs qui font du mal aux femmes, mais qui font aussi, ultimement, du mal aux hommes. T'sais. Surtout, oui. Puis Lamia, je te laisse le mot de la fin. C'est-à-dire, est-ce que cette sororité numérique-là te fait plaisir? Puis est-ce que nous, entre femmes, on doit se tenir toujours et encore dans les prochains siècles? Parce que j'imagine que tant qu'il y aura une femme, il y aura sororité. Toujours. Moi, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Quand on se rend compte qu'on partage la même chose, quand on se rend compte qu'on a des outils qui sont les mêmes, comme elle a dit aussi, qu'il faut qu'on s'allie tous ensemble, je pense que la réponse au féminin, ça a toujours été une des meilleures manières de traiter un problème. Pas un problème forcément en majorité, mais quand on traite des violences, quand on traite des sexualités, quand on traite des identités au terme de l'intersectionnalité, ça veut dire je reprends ce qu'on essaye de me placarder en tant que Stacy, en tant que... La sororité, qu'elle soit numérique ou sociale ou culturelle, ça a été le pilier de ce qui a fait les féminismes. Si on réfléchit bien. Et on a toujours pensé, on parlait de vagues tout à l'heure, mais si on essaye de réfléchir plutôt en termes, encore une fois, intersectionnels, c'est ce mélange des femmes qui se sont rendues compte que les oppressions qui les placardaient ou qui les mettaient à mal, justement, c'est ça qui a fait que je te comprends, pas parce qu'on est les mêmes, je te comprends parce qu'on partage les mêmes mots. Et c'est pour ça qu'on dit les femmes en termes d'identité, parce que ça inclut tout le monde. Moi, je suis algérienne, vous ne l'êtes pas. On est haïtienne. Mais comme femme racisée, on partage les affaires. Oui, exactement. On accueille à la table les femmes trans, on accueille à la table les femmes lesbiennes, on accueille tous les idées ou les pratiques et les concepts qui mettent en place l'idée que le patriarcat, le sexisme, les oppressions ensemble, c'est la sororité qui va les... Vive la sororité, oui. mesdames. Puis cette sororité-là nous a réunis. Exactement. Toutes les 3. Puis merci vraiment d'avoir participé à cette discussion-là, fort intéressante, parce que c'est un phénomène qui non seulement prend de l'ampleur, qui est actuel, mais qui est là pour rester. Avouez-le. Ouais. Peu importe l'espace qui se développe, on va s'y trouver. Bien sûr. On va le créer. On va le créer. C'est tellement si bien dit. Mais merci beaucoup, mesdames. Ce fut tellement un plaisir d'avoir discuté avec vous. Pour vrai, je ressors de là comme plus féministe que jamais. On est galvanisés. On se part un groupe Facebook à 3, là. Et, tu sais, franchement... ce féminisme-là qui, depuis 2010, comme tu disais si bien, Vanessa, c'est un féminisme qui... moi, me donne encore plus de courage. Puis j'espère qu'il va donner plus de courage aux femmes de parler de leurs enjeux, tu sais.
Je pense qu'il est plus démocratique, ça aide aussi. Et plus vulgarisé. Et Plus atteignable. C'est ça qui est extraordinaire. On n'a plus besoin d'être à l'école, à l'université. C'est quelque chose qui est atteignable parce qu'on l'a sur nos réseaux. On l'a sur nos réseaux. Bon, mais sur ce, merci d'avoir écouté le balado au foyer du projet On Filme. Ça vient me toucher que vous avez été là aujourd'hui Merci avec moi pour parler de sororité numérique et on se dit à la prochaine.